Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Et enfin le Shibarium qui va réveiller certaines crypto-monnaies comme Shiba, comme Boon, comme Dokiller. Nous allons faire une analyse pour vous, afin que vous puissiez comprendre ce qui pourrait arriver avec le Shibarium dans les jours à venir et quand, comment et pourquoi. Nous allons aussi faire la suite de cette vidéo parce que cette vidéo devait être très longue. Pourquoi Binance, les 20 raisons, analyse crypto, fuir Binance ou profiter de Binance. Nous allons encore décortiquer ce sujet-là dans cette vidéo. C'est important, je dis c'est très important que chaque abonné de cette chaîne puisse regarder cette vidéo-là. Elle est importante, très importante. Et même quelqu'un m'a laissé un commentaire de la vidéo. Il faut même que l'équipe de Binance même regarde cette vidéo. Oui, c'est important. Alors, comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler du prix du Bitcoin. Le Bitcoin qui se trouve dans l'impasse en dessous de 30 000 $. Le Bitcoin qui est actuellement à 29 100 $. Où pourra arriver le Bitcoin? Je ne saurais vous le dire. Mais tout ce que je pourrais vous dire, c'est que je sais et je crois fermement que le Bitcoin va beaucoup surprendre à l'avenir plusieurs personnes dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Je parle de la spéculation en question du Bitcoin. La spéculation. La technologie en question va faciliter le quotidien de plusieurs autres personnes qui veulent utiliser cette technologie de la blockchain, bien sûr. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Binance. Mes frères et sœurs, oui, comme je disais, je suis sûr que tu as regardé cette vidéo-là et tu as déjà vu comment fuir Binance et profiter de Binance. Je pense que tu as compris. Maintenant, il y a aussi certaines choses que nous devons prendre en considération. Quelles sont ces choses que nous devons prendre en considération? D'abord, nous sommes en train de voir que Binance aujourd'hui fait face à plusieurs problèmes. Et face à ces problèmes-là, Binance a listé un stablecoin qu'on appelle le FDUSD. Un stablecoin qui est sur la parité du dollar, du dollar américain. D'accord? Donc, mais nous sommes en train de voir que Binance aujourd'hui ne veut plus peut-être gagner beaucoup d'argent. Binance ne veut plus perdre ses clients. Je pense que si vous avez regardé cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre la suite. Si vous n'avez pas regardé, alors mettez-le pour regarder cette vidéo pour mieux comprendre la suite. Binance aujourd'hui a peur de perdre ses clients et face à cette peur, elle a des concurrents. Elle a la concurrence. Et la concurrence aujourd'hui est très rude. Et Binance ne peut plus émettre son stablecoin habituel qui est le BUSD. Donc, ils ont trouvé notre stablecoin pour continuer de rentrer dans le jeu. Et maintenant, ils mettent des frais de trading zéro sur le Bitcoin et Ethereum avec ce stablecoin qu'on appelle le FDUSD. Donc, ça veut dire simplement que c'est un stablecoin qui va aussi faire injecter de l'argent dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et aussi, ils sont en train de donner certaines faveurs spéciaux aux VIP, aux utilisateurs VIP de Binance. Donc, Binance aujourd'hui fait face à un problème. Ça, personne ne peut le nier. Et face à ce problème, ils sont en train de trouver les voies et moyens pour conserver leurs clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui reste encore inquiétant, aujourd'hui le 3 août, le CEO de Binance nous fait part de certaines informations qui doivent nous faire réfléchir. Vous savez, Binance ne doit rien à qui que ce soit et Binance fait ce qu'elle veut, où elle veut, comme elle veut. Mais nous sommes en train de remarquer que maintenant Binance, aujourd'hui, le CEO de Binance n'a pas cette habitude de poster ce genre de choses. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs derrière Binance et souvent ça ne commence pas des rumeurs et les rumeurs deviennent réalité. Donc il veut tuer ces rumeurs-là. D'abord, ils sont en train déjà de perdre des clients. Ils sont en train d'oublier le bénéfice qu'ils doivent avoir pour garder les clients. Secondo, on nous dit que Binance a reçu une autorisation officielle au Japon. Binance a reçu une autorisation officielle pour servir les institutionnels à Dubaï. Binance va lister deux monnaies Cyber et SEI sur le launch pool. D'accord? Et ça, c'est cette information qui attire mon attention.
Et Binance a déjà enregistré plus de 150 millions d'utilisateurs. Est-ce que le CEO de Binance, je ne sais pas comment dire ça, est-ce que le CEO de Binance, pourquoi il nous dit cela? C'est la question que je me suis posée. Si Binance a 150 millions d'utilisateurs, ça veut dire que Binance a un problème. Pourquoi elle a un problème? Elle a un problème en quel sens? Au sens où, si vous regardez, je reviens encore sur cette vidéo, si vous avez regardé cette vidéo, vous aurez compris clairement que Binance est en train de perdre ses utilisateurs. Et si on nous donne ce chiffre-là, c'est pour rassurer une fois de plus les utilisateurs de Binance pour ne pas quitter Binance. Parce que Binance, les gens sont en train de quitter Binance. Et c'est pourquoi vous allez voir ici qu'ils sont en train d'offrir des privilèges spéciaux aux membres VIP, aux gens qui sont en train de quitter Binance. Vous avez remarqué que Binance fait beaucoup des airdrops, des trucs, vous recevez des mails, parti patata. Donc, ça veut dire simplement que Binance a 150 millions d'utilisateurs qui se sont enregistrés sur Binance de façon générale, mais ce n'est pas les 150 millions de personnes qui resteront ou qui sont restées dans Binance. Donc, c'est l'inquiétude de Binance. En jetant sur ce nombre-là, je crois très bien que Binance a les 150 millions d'utilisateurs. Ça, je crois. Mais en jetant ce nombre-là devant le public aujourd'hui comme cela, il veut nous dire simplement que ne nous quittez pas, nous sommes toujours là. C'est ça le message qu'il essaie de nous envoyer. Et le CEO même de Binance qui nous parle de deux monnaies qui seront bientôt listées sur Binance. Nous allons comprendre l'impact de ces monnaies-là à l'avenir dans les prochaines vidéos. C'est pourquoi il dit, si tu n'es pas encore un abonné de cette chaîne, tu rates beaucoup de choses, car uniquement sur ces chaînes que tu pourras avoir l'analyse, l'information en temps réel de tout ce qui se passera ou ce qui pourrait arriver dans notre écosystème de la technologie blockchain. Donc, mon frère et ma soeur, abonne-toi à cette chaîne et d'abord, donne un j'aime à la vidéo. Merci beaucoup. Cette vidéo doit passer 200 j'aime, s'il vous plaît. Parce que vous avez remarqué que sur la toile, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sont souvent fréquents et qui viennent informer leur communauté. Mais nous sommes toujours là. Alors, valorisez le travail que nous sommes en train de faire avec vous. Merci. Alors, ça, c'est ce qui concerne Binance. Oui, Binance a déjà chaud et pourrait avoir plus chaud que ça. Alors, maintenant, venons-en maintenant. Nous voyons le fondateur de le CEO de Huobi, qui est Just, a dit quoi? Il a acquéri le token SRV. Le token Curve en ce sens-là pour soutenir l'écosystème. Pourquoi? Parce que le fondateur même de ce token est en train de vendre ce token. Il est en train de sortir plus de positions. Et aujourd'hui, quand nous voyons ce token ici, nous sommes en train de voir que elle a eu un 4%, mais elle fait face à plusieurs problèmes. Et face à ces problèmes-là, nous sommes en train de voir, certains membres de l'écosystème comme Just, le CEO de Huobi, voilà, Huobi est en train de vouloir soutenir ce projet-là en achetant 10 millions de cette pièce-là. Ouais, donc, je trouve ça bien, je trouve ça beau, on doit, comme je dis, dans notre écosystème, on doit se soutenir les uns les autres. On doit se soutenir. Si on ne se soutient pas, alors on est divisé. Et quand on est divisé, alors on est plus vulnérable. C'est pourquoi moi, je ne souhaite pas. Parce que si Binance tombait, s'il arrivait que Binance tombait, alors c'est tout notre écosystème qui aura des problèmes. S'il arrivait que Binance tombait, c'est tout l'écosystème qui aura des problèmes. Ça, soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, c'est pourquoi on doit se soutenir, mais en étant prudent aussi, en étant prudent dans le soutien. D'accord? Maintenant, deuxième information avant d'attaquer le Shibarium et le réveil. Réveillez-vous, réveillez-nous. Le Shibarium face à certaines crypto-monnaies. Nous allons parler de cette information. Je ne sais pas si vous le savez déjà ou vous ne le savez pas encore. Je tiens à vous informer qu'on nous dit simplement que Hong Kong, la Chine vient d'approuver un premier échangeur. Ah oui, un premier échangeur qui vient d'avoir son approbation en Chine. C'est Hashkey qui vient d'avoir sa première licence d'opération à Hong Kong face au régulateur
Bam, ça commence par devenir intéressant. Nous savons très bien que la Chine qui avait beaucoup interdit, la Chine qui était déçue des crypto-monnaies, aujourd'hui est en train de vouloir devenir le point le plus intéressant dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et cet échangeur-là, c'est un échangeur que moi je ne connais pas beaucoup, mais elle va en quelque sorte aider d'autres échangeurs qui se retrouvent déjà sur le territoire de la Chine, enfin d'avoir aussi leur licence. Cette affaire de licence là, d'autorisation là, moi je dis et je dirais toujours, c'est un faux problème. Nous avons vu que Binance avait plusieurs licences en 2022. Binance avait acquis plusieurs licences dans le monde entier. Mais ces licences là ont servi à quoi aujourd'hui? C'est ces mêmes licences là qui sont en train de casser, qui sont en train d'être chassées dans notre écosystème. Tantôt on dit la France a donné une licence à Binance, on dit maintenant la France est en train de lancer une investigation contre Binance. Tantôt on dit l'Allemagne avait donné une licence à Binance, tantôt on dit l'Allemagne annule la licence de Binance, tantôt on dit l'Hollande avait donné une licence à Binance, on dit ils annulent. Donc cette affaire de licence, c'est juste, excusez-moi le terme, de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux pour faire dormir ceux qui veulent dormir debout. Mais avec ou sans licence là, on avançait bien. Avec ou sans licence, on avançait vrai ou faux. Mais en fait, la licence va juste donner un plus, voilà, une crédibilité, si je peux le dire en quelque sorte, à notre écosystème. C'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a pas grand-chose en ce sens-là. Maintenant, venons-en sur le Shiba. Les gars, venons-en sur le Shiba. Le Shibarium va sortir très bientôt. Le Shibarium va sortir très bientôt. Et face au Shibarium, nous savons que, alors, le Shiba pourra toutefois nous surprendre. C'est pourquoi nous allons maintenant faire une analyse bien approfondie pour vous, afin que vous puissiez mieux comprendre. Mais avant de continuer cette analyse, je tiens à vous rappeler une chose. Notre cours est toujours disponible pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir l'accompagnement, le suivi nécessaire, afin d'être des bons investisseurs. Pas n'importe quel investisseur, des bons investisseurs. Le premier lien en description de la vidéo, cliquez sur ce lien, remplissez le formulaire et le coût est à 100 $. Mon frère, ma soeur, c'est mieux de te former et d'être autonome dans ta formation que de dépendre 100% des plateformes des XY. Ici, on te donne cette autonomie-là. Cette autonomie-là, on t'aide avec certaines analyses pour que tu puisses comprendre que le marché de la crypto-monnaie est plus psychologique que acheter et vendre. Si tu n'es pas encore formé et que tu achètes des crypto-monnaies, tu achètes et tu vends, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une bonne stratégie, tu vas perdre ton argent et tu ne seras plus un bon investisseur. Donc, pour être un bon investisseur, la formation, le premier lien de la vidéo. Alors, maintenant, allons-y rapidement. Vous voyez le Shibarium. D'abord, aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Shiba, en quelque sorte, qui a augmenté 1,0. D'accord? Qui a augmenté 1,0. Et on se dit, que pourra-t-il arriver à la sortie de Shibarium? Mes frères et sœurs, je n'ai pas la boule de cristal. Malheureusement, je n'ai pas la boule pour prédire l'avenir. Mais certaines informations portent à croire que la sortie de Shibarium va plus bénéficier à une monnaie d'abord. Quelle est cette monnaie-là? D'abord, ici, on nous dit, on donne cette information, on nous dit le nombre de personnes qui commencent par holder le Shiba commence par augmenter. Donc ça veut dire simplement que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train d'acheter le Shiba. Plus ils achètent le Shiba, plus le prix de Shiba est en train de diminuer. Mais comment vous allez m'expliquer ça? Ce n'est pas l'offre et la demande. Il y a l'offre et la demande, mais il y a l'offre et la manipulation. La demande et la manipulation. Donc, nous sommes dans l'offre et la manipulation, la demande et la manipulation. Donc, plus les gens sont en train d'acheter, plus nous sommes en train de voir le prix de Shiba est en train de dégringoler. Donc, on nous dit ici, comme vous le voyez dans cet article, que le nombre de holders de Shiba ne cesse d'augmenter. Ça ne cesse d'augmenter. Le nombre de personnes qui achètent des Shiba, le nombre de personnes qui sont intéressées par Shiba, ça ne cesse d'augmenter. Mais la question que vous devez vous poser, c'est quoi? Alors, si ça ne cesse d'augmenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a certaines personnes qui sont en train, ici vous voyez un peu, il y a certaines personnes qui sont en train d'acheter fortement des Shiba.
qui sont en train de holder fortement les Shiba. Ça, c'est la première information. Maintenant, le Shibarium va sortir et comment ça va profiter à Shiba? Si le Shibarium va sortir, je crois bien, comme eux-mêmes le disent ici, il y aura une conférence, voilà, il y aura une conférence du 15 au 16 à Toronto, et cette responsable-là, cette femme-là, je crois, c'est elle qui s'occupe, elle fait partie de l'équipe de Shiba, je crois bien, elle s'occupe du métaverse de Shiba, elle va parler un peu, donc, elle va parler, donc je pense que la sortie de Shibarium serait dans le mois d'août, du 15 au 16, je ne sais pas, mais ils disent qu'ils vont lancer cela en cette date-là. Mais maintenant, ce qui est un peu marrant, c'est que quand nous voyons pertinemment, on voit déjà l'équipe de Shiba être hyper actif déjà sur le Twitter. Quand nous regardons les Twitter précédents, l'équipe de Shiba n'était pas si active comme cela. Le mois passé n'était pas si actif. Il n'était même pas si actif. Mais depuis quelques heures ou quelques jours, je peux dire, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont là. Voilà, ils sont en train de nous montrer qu'ils sont là. Voilà un peu, voilà, non, ça va faire rire. Nous voyons Shiba, nous voyons Dog Killer, nous voyons Boom ici. Ça veut dire que la communauté, le Shiba armé est en train de se chauffer pour un match qui pourrait arriver. Oui, l'armée de Shiba se chauffe pour un match qui pourrait arriver. Et ce match-là, quand ça va arriver là, est-ce que le prix de Shiba va augmenter ou va diminuer? Moi, je sais qu'à la chose de Shibarium, avec le mécanisme qu'ils ont dit, voilà, avec le Shibarium, les burns ça va accélérer plus les burns, plus les burns ici. Ça va plus accélérer les burns. Donc, quand il parle de burn, parle de rareté de Shiba. Donc, ça c'est le premier plan. Mais maintenant, ça va profiter plus à une monnaie qu'on appelle la monnaie Boon. Oui, la monnaie Boon fait partie de l'écosystème. La monnaie Boon, bien sûr, fait partie de l'écosystème de Shiba. Et ceux qui ont acheté le coup de cliquer pour gagner sur dans le groupe VIP, on a déjà fait plusieurs analyses sur cette monnaie-là. Et ce qui pourrait arriver avec cette monnaie-là. Et on a monté plusieurs choses. Il y a certains mecs qui ont pris position à moins de $1. Oui, à moins de $1. Et nous sommes en train de voir que quand le Shibarium va venir, ça va plus profiter à cette monnaie. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui va servir de monnaie gaz. En ce sens-là, pour payer les frais de transaction. Bon, c'est ce qu'eux-mêmes sont en train de dire. Donc, et quand nous regardons bien cette monnaie-là, et quand même, allons-y sur le tweet de Shiba, vous allez voir que eux-mêmes, indirectement, ils sont en train de dire certaines choses sur cette monnaie-là. Regardez, ici, voilà, ici. Ce n'est pas moi qui dis, attention, les gars, mettez-moi pernichon. Un des débloqués de potentiel de Boom. Nous sommes en train de débloquer le potentiel de Boom. C'est pas moi. Le passeport pour le Shibarium. Donc, le passeport pour le Shibarium, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que c'est ce qui va faire passer le Shibarium. Alors, ça n'a pas de sens, ou bien, et ils sont en train de dire aussi, et Sabi, il faut savoir que ce token sera utilisé dans la blockchain, le layer 2. En tout cas, vous avez compris. Les membres VIP, juste après cette vidéo, je vais encore dans le groupe VIP envoyer un audio pour encore vous rafraîchir la mémoire sur la sortie de Shibarium, l'impact que cela pourra avoir dans certaines crypto-monnaies où vous pouvez espérer avoir le bénéfice sans rien garantir, bien sûr, parce que nous sommes dans un écosystème où nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Restez focus sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Le premier lien pour les gens qui veulent se former avec nous pour avoir l'accompagnement, le suivi nécessaire et être un bon investisseur, être un investisseur rentable, comme je le dis souvent. Et le deuxième lien, le lien de l'échangeur CoinEx, un échangeur qui te permettra d'avoir certains avantages exclusifs en créant ton compte avec le lien de cliquer pour gagner. Le deuxième lien, donc créez vos comptes avec le lien de cliquer pour gagner et vous aurez des dollars gratuitement le mois prochain sur vos comptes. À la prochaine vidéo et ciao.